Seigneur est merveilleux et nous voyons que tout autour de nous, il y a des dons et des grâces. Vous êtes des femmes choisies de Dieu. Alléluia. Que plus personne ne vous fasse douter de cela. Souvent, vous-même, vous êtes surpris quand Dieu vous donne un coup là. Allez. Et c'est nous-mêmes les premières surprises de « Ah bon ?» Même moi, je suis comme ça aussi. « Ah bon ? Il y a ça qui dormait là. Ben oui. Ben oui. Vous êtes toutes messagères et je sais que nous allons avancer de gloire en gloire. C'est un devoir que le Seigneur m'a demandé d'accomplir. Il faut former les messagères. Alléluia. J'en ai parlé à mon mari, il m'a dit « Vas-y, force. » Donc, je veux qu'une armée se lève là pour la gloire de Dieu. Et elle est déjà là, cette armée. Le Seigneur ne cherche que ça. Des personnes disposées à vouloir avancer avec lui. Amen. Mais bien souvent, en fait, ce travail tarde. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas encore prêts. Nos cœurs n'ont pas encore réellement assimilé ce que veut dire répondre au service. Servir Dieu. Alléluia. C'est bien souvent pour ça que ça met du temps. Ça met du temps. Parce que dans son amour, il est patient, il ne veut pas brusquer les choses. Il nous laisse le temps aussi de comprendre. Et aujourd'hui, je voudrais te rappeler, te dire que Dieu te cherche, que Dieu t'appelle. Mais il est temps que tu puisses t'asseoir et réellement comprendre ce que veut dire aussi être femme. Que tu puisses comprendre ton identité. Merci Seigneur, parce que depuis que le Seigneur m'a mis ça à cœur, depuis le temps que je parle de l'identité, je commence à voir les fruits. Je commence à voir la parole qui monte dans l'esprit là-bas, ça descend dans le cœur. Oh, alléluia, je suis contente. Si vous saviez. Mais aujourd'hui, je voudrais te rappeler à quelqu'un, te parler en tout cas de voilà, la place de la femme dans l'église de Jésus. Nous avons tant d'exemples. On parle souvent, voilà, nous prions, Seigneur, fais de moi une femme de valeur, fais de moi une femme de distinction. Et parfois, on fait des gymnastiques intellectuelles pour essayer de peut-être de matérialiser ce qu'est une femme de valeur. Qu'est-ce que c'est? On va chercher à faire des... Tous les modèles sont là, toutes les réponses sont là dedans. Alléluia. Amen. Toutes les femmes qui suivaient Jésus-Christ avaient en elles le caractère de Christ. C'est ça une femme de valeur. C'est ça une femme de distinction. On peut se distinguer dans les choses de la vie, oui, parce qu'on a monté une société, merci Seigneur. Mais avant tout, être une femme de valeur, une femme de distinction, c'est avoir au-dedans de soi le caractère de Christ. Alléluia. Si tu as au-dedans de toi le caractère de Christ, tu seras amené à faire des choses, à poser des actes qui reflètent Christ. C'est ça une femme de valeur. Alléluia. Le ministère de Jésus-Christ, tout d'abord, j'aimerais dire qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, ne peut pas progresser si les femmes ne font pas partie de l'affaire. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à la femme la capacité d'équilibrer l'homme. Amen. Le ministère de Jésus-Christ n'aurait pas eu une ascension fulgurante en si peu de temps s'il n'y avait pas des femmes. Il y avait des hommes, oui, les apôtres, ceux qui allaient au front, mais des femmes étaient là. Et si ces femmes n'étaient pas là, son ministère n'aurait pas pu évoluer aussi vite. Amen. Amen. C'est dans Luc, le chapitre de Luc 8. On va le lire ensemble. Si quelqu'un, on va essayer d'aller vite parce que c'est vrai que le temps passe tellement vite. Luc 8, 1 à 13. Celle qui a trouvé, n'hésite pas à lire. Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. C'est-à-dire que là, l'apôtre Luc a pris le temps de s'arrêter sur cette précision-là. Amen. Jésus partait à telle ville, tel village, il se produisait telle chose, tel miracle. Mais dans tout ça, quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies quelconques. Toutes les femmes, et il cite le nom, et toutes ces femmes-là l'assistaient de leurs biens. Si on prend le temps de préciser cela, bien-aimés, l'assister de leurs biens,
Si ces femmes n'avaient pas assisté Jésus-Christ de leur bien, cette mission qu'ils devaient accomplir aurait eu des difficultés pour qu'elle soit accomplie. Est-ce que vous comprenez? On sait que c'est la parole de Dieu qui le dit, même que l'argent répond à tout. Mais Jésus, dans la manière dont il est venu accomplir cette œuvre, s'est dépouillé de tout. Mais s'il n'avait rien de matériel, comment est-ce qu'il allait accomplir l'œuvre aussi? Et ces femmes-là, la femme à qui Dieu a donné une capacité aiguë à compatir, une capacité aiguë à voir le manquement, c'est ces femmes-là qui ont répondu à ces manquements-là. Alléluia. J'aimerais te dire que tu es une créature, une création spéciale. Amen. Très spéciale. Et que tu as été créé pour amener un équilibre, pour répondre à un besoin. Donc tu es venu dans ce monde-là avec un but, pour un but. Pour voir à quelque chose ou dans la vie de quelqu'un ou pour un accomplissement quelque part. Même si aujourd'hui tu ne sais pas où, qui, pourquoi, mais tu as été créé pour un but. Marie de Magdala qui avait été délivrée de 7 démons, pas seulement 7 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais parce que son sauveur l'avait délivrée. Elle n'avait que faire on dit là concernant 7 démons. Comment Jésus il a délivré, c'est bien, mais comment il peut traîner encore avec elle? 7 démons. Mais elle savait que le Créateur l'avait amenée sur cette terre-là pour répondre à un besoin bien précis lors du ministère terrestre de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La femme est une créature précieuse, très précieuse aux yeux de Dieu, parce qu'elle a été créée dans un but. Quand il a créé Adam, il a constaté, vous connaissez l'histoire, qu'il y avait un manque. Adam était déséquilibré. La réponse, la solution, c'était quoi? Ève. Ève a été créée dans un but pour répondre à quelque chose. Est-ce que tu me comprends? Donc là où tu es, même si parfois tu as l'impression que tu t'ennuies, tu te tournes les pouces, tu ne sais pas quoi faire, lève les yeux vers le Seigneur parce que tu as été créé pour un objectif. Contrairement à l'homme, parce que Dieu a voulu créer l'homme, quelqu'un qui lui ressemble, à sa ressemblance, Ève a été créée pour une mission. Est-ce que vous voyez la différence? Merci Seigneur, et c'est certainement pour ça qu'on arrive à faire autant de choses en même temps. Parce qu'il nous a créés pour quelque chose. Alléluia. L'apôtre Paul aussi a loué la femme. L'apôtre Paul, souvent on parle de Paul parce qu'il a dit que la femme doit se taire. On voit que Paul comme ça. Paul a loué la femme. Paul a glorifié la femme. Comprenez le mot glorifier. Hein? Paul a reconnu les qualités de la femme. On va le lire ensemble. Dans Philippiens 4. Quelqu'un prend Philippiens 4, 2 à 3. Une autre personne va prendre Romains 16. Tout un chapitre. Dans tout un chapitre, il cite le nom de plein de femmes qui ont eu à rendre des services, à Paul durant son ministère. Philippiens 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. L'exhortation Évodie et j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Paul prend le temps de citer 2 femmes, Syntyche et Évodie, qui ont, comment il qualifie ces 2 femmes de combattantes. Amen. Syntyche et Évodie qui ont combattu pour la cause de l'évangile. Ce que j'admire dans la vie de ces femmes dont la Bible nous parle, c'est que c'était des personnes, des femmes. Nous aujourd'hui on est molles, on est gentils, on est douces, on est gentils, on est calmes quoi. Ces femmes-là, vous les voyez, en fait elles étaient, comment dire, surtout qu'à l'époque, dans la culture juive, les femmes étaient couvertes aussi, hein, tout ça. Mais c'était des femmes déterminées, c'est-à-dire qu'elles ont embrassé la foi chrétienne. C'était Christ ou mourir. On ne va pas
dans le détail de certaines, mais ne serait-ce que Saint-Tiche et Évodie, on ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas le détail. Mais le mot qui est attribué à ces femmes-là, des combattantes, elles ont combattu pour la cause de l'évangile. Alléluia. Amen. Ah, j'aime la parole de Dieu. Quand je lis ça, je me dis, Seigneur, mais moi je suis trop douce là. Faut faire plus là. Hey, elles ont combattu pour la cause de l'évangile. Non mais, comme on dirait aujourd'hui, non mais allô quoi. Aujourd'hui, tout est beau, tout est calme. On est à l'église, on se pomponne, on est joli, on est... Elles ont combattu. C'est-à-dire que il n'y avait pas de temps à perdre quoi. Hein? C'était l'évangile. C'était le message de la bonne nouvelle qu'il fallait répandre. Et c'est tout. Argent ou pas argent, richesse ou pas richesse, déserte ou pas, c'est la cause de l'évangile. Et elles ont été elles ont été qualifiées de combattantes par l'apôtre Paul. Oh là là. Romains 16. Alors je lis la parole du Seigneur. Romains 16. Je vous recommande notre sœur Phoébé, qui est diaconesse de l'église de Sancheré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous. Amen. On s'arrête là pour l'instant. Oh. Je vous recommande, comme disent les Américains, Phoebe. Phoebe. C'est une femme, hein? Je vous recommande Phoebe, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne. Oh, l'apôtre Paul parle d'une femme là. Il n'a pas dit la femme doit se taire là. Hein? Alors, on parle que de l'apôtre Paul dans ce contexte-là. L'apôtre Paul est en train de louer la vie d'une femme. Et il demande à l'église de la recevoir d'une manière digne. Des saints. Et des saints, et de vous rendre disponible pour cette femme-là. Parce que c'est une femme qui était consacrée aux choses de l'éternel. Parce que c'était une femme qui craignait Dieu. Hey. Donc là où tu es, toi aussi, tu peux être recommandé par un grand serviteur. Amen. Ah là 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 là, je sais pas, mais il y a quelque chose qui monte en moi là. Oh, Paul a dit les femmes doivent se taire. Oh, Paul a dit les femmes doivent se couvrir. Oui, c'est vrai. Mais là aussi il dit je vous recommande. Je vous recommande. Recevez-la au nom de notre Seigneur. Et rendez-vous disponible pour elle. Amen. Au cas où elle a besoin de vous. Amen. Non mais. Alléluia. Hein? Il y a des femmes, effectivement, peut-être qui doivent se taire, parce que ce sont des femmes charnelles. Alléluia. Mais les femmes d'esprit, les femmes remplies de l'Esprit Saint sont louées. Alléluia. Amen. Continue, ma soeur. Aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Saluez Prisca et Aquila, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia. Pause. Saluez Prisca ou Priscille selon les versions. C'est magnifique. Là, il s'agit aussi d'une femme, mais une femme mariée. Donc, c'est pas... Qui a dit que quand tu te maries, ta mission maintenant, c'est de faire des enfants? Ta mission seulement, c'est d'aller faire la cuisine. Ça doit être fait, bien sûr. Hein, c'est notre rôle aussi. Mais l'apôtre Paul, là, il est en train de louer une femme mariée. Amen. Oh, une femme qui a certainement des enfants. Hein? Une femme qui fait certainement la cuisine aussi. Non, Jésus-Christ est Seigneur, non. Oh, une femme qui par contre était remplie de l'esprit. Une femme qui par contre dans son couple connaissait sa place. Une femme qui était l'aide de son époux dans la vie quotidienne, mais aussi dans le ministère. Donc la femme, même si elle est mariée, justement elle est mariée, ça ne veut pas dire qu'elle doit être cachée à la maison. Elle peut servir Dieu avec son mari. Alléluia. Elle peut enseigner, prêcher la parole de Dieu aux côtés de son mari. Amen. Alléluia. Amen. Paul a loué ce genre de femme aussi. J'aime l'apôtre Paul en fait, non? Hein, je le trouvais un peu sévère. Mais quand on prend le temps de lire ce chapitre-là, on dit ah, mais en fait il était gentil. Hein. Lui au moins il a reconnu la valeur de la femme. Amen. Parce qu'aujourd'hui parfois c'est dur pour les hommes de reconnaître la valeur de la femme. Mais quelqu'un qui est rempli de l'esprit sait que, et ça je vous en parlerai certainement à la conférence, que
que la femme, ses attraits de féminité ne viennent pas d'elle-même, mais elle les a reçus de quelqu'un. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et si nous sommes femmes, c'est parce qu'il y a une raison. Parce que nous sommes venus pour un objectif. Parce que le Créateur a pris le temps de nous tirer de la côte de quelqu'un. Tac, 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 tac. Va, messagère. Va accomplir ta mission. Alléluia. Et Paul est en train de louer cela dans la vie de ces femmes-là. Amen. Continue, sœur Cédrine. Donc on a vu femme diaconesse. Donc déjà dans le service, femme mariée, certainement avec des enfants. La suite. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épagnette, mon bien-aimé qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Amen. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon bien-aimé Stachie. Saluez Apéies, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de l'entourage d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de l'entourage de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphos, elles qui travaillent pour le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur. Je te mets juste une pause. Je précise pas, mais est-ce que vous retenez bien, il y a bien des noms féminins dans tout ça. Vous voyez bien. Voilà. Elles qui ont travaillé pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée. La bien-aimée. C'est pas le là, c'est la bien-aimée. On bénit Dieu pour tous les frères aussi qui ont été cités, bien sûr. Et je veux que vous réalisiez que la Bible plébiscite, félicite les femmes qui se sont consacrées à la cause de l'évangile au prix même de leur vie. Alléluia. Amen. Et c'est ceux auxquels nous devons, nous, femmes de la nouvelle génération, nous identifier. Non pas à Rihanna, non pas à je ne sais pas quelle célébrité, Beyoncé ou je ne sais pas qui. Nos références sont là-dedans. Alléluia. Et on parle de la femme de valeur, c'est ça, les femmes de valeur. Des femmes qui ont mis en arrière leurs propres désirs, leur propre volonté pour se consacrer et s'attacher à la cause de l'évangile. Alléluia. Amen. Continue ma sœur. Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Est-ce que c'est pas beau ça? Les mamans, hein? Même les mamans, et on va voir même dans le cas de Timothée, même les grands-mères sont louées aussi. Hey. Continue. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patroba, Hermas, et les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Etc. etc. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Juste pour vous montrer que les femmes ont de la valeur, que les femmes ont leur place dans l'église du Seigneur. Amen. Je veux que vous reteniez ça. Ne vous sentez pas mal à l'aise ou parce que souvent on voit l'ancien Régis, parce que souvent on voit l'ancien Olivier, parce que souvent on voit l'apôtre Steve. Mais vous, femmes, vous avez votre place dans l'église de Jésus. Et c'est pour cela que, malgré peut-être la dureté que l'apôtre Paul dont il a fait preuve concernant certaines églises, là on voit bien qu'il n'a jamais été contre le ministère de la femme. Alléluia. On ne donne pas en détail ce que ces femmes faisaient au sein des églises locales dont il est question, mais il ne remet pas en cause le fait que la femme puisse être à l'œuvre dans l'église locale. Alléluia. Après, par manque de temps, on pourra voir ça à la prochaine réunion, maintenant dans le détail, ce qu'on peut faire, comment, la manière dans laquelle on peut œuvrer. Mais toujours dans le sens où l'apôtre Paul loue les femmes en parlant de Timothée. Timothée, son fils bien-aimé qu'il a engendré. À un moment donné, dans les épîtres qu'il lui a écrits, il lui dit de prendre soin de la foi qu'il a reçue de sa mère Eunice, qui elle-même a reçu sa foi de sa mère Loïs. Alléluia.
Est-ce que c'est pas magnifique ça? C'est des choses qu'on prend pas le temps de se poser, de lire. Mais les femmes ont fait des choses incroyables. La sœur parlait de donner naissance, c'est ça. C'est-à-dire la grand-mère a enseigné sa fille dans les voies du Seigneur. Ma fille, c'est comme ça. La foi, c'est ça. Les préceptes de la foi, la moralité de la foi, les mœurs de la foi. Et elle, à son tour, elle a eu un enfant. Et de même, elle a enseigné l'enfant. Et cet enfant-là, au final, est devenu un grand apôtre dont il est question ici. Alléluia. Il y a des choses que les femmes font. Bien sûr, après vous allez me dire, mais oui, mais ces femmes, elles sont... Enfin, en parlant de cet exemple que je viens de donner, elles sont cachées. Oui. Mais nous devons d'abord avoir la sainte motivation d'être une femme selon le cœur de Dieu. Et s'il lui est agréable à lui de nous faire une œuvre... une œuvre publique, alors il le fera. Mais faire une œuvre publique sans avoir le caractère de Christ et être une femme de valeur selon la parole de Dieu ne sert strictement à rien. C'est même plus dangereux d'être exposé que de ne pas l'être. Alléluia. Mais sachez qu'une œuvre, une église, une œuvre en tout cas du Seigneur ne peut pas aller loin si les femmes n'ont pas leur place. Alléluia. Et par ces quelques versets que nous avons lus, je veux que vous reteniez cela aujourd'hui. L'apôtre Paul n'a pas seulement réprimandé la femme, l'apôtre Paul a célébré la femme et le service qu'elles ont rendu à l'église de Jésus. Alléluia. On a vu Prisca avait un ministère, un travail public parce qu'elle l'enseignait aux côtés de son mari. Elle a porté la parole. Elle a enseigné. D'autres ont eu à travailler de manière plus cachée, mais on sait que si elle n'était pas là, les choses n'auraient pas tenu. Si le mari de Magdala, là, avec ses 7 démons qui sont partis, n'était pas resté fidèle à Jésus, Jésus n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Alléluia. Soyons fidèles au Seigneur, soyons fidèles à son œuvre. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit qui nous inspirera comment agir, quoi faire. Alléluia. Et à la prochaine réunion, on verra ça encore plus en détail. Mais pour ce jour, retenez que Jésus-Christ aime les femmes. Et la femme a sa place dans l'église de Jésus. Alléluia. Tu as été créé pour une mission. Amen. Tu vas accomplir cette mission. Alléluia.